très urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. La situation ne cesse d'aller de mal en pire. Un pays qui hier s'attendait très bien, qui partageait une convivialité de plus en plus avancée, se trouve aujourd'hui dans un désaccord incroyable à la frontière. Mais pourquoi une frontière de 584 km allant du tripoint du Mali à l'ouest jusqu'au tripoint à l'est du Ghana pose-t-il réellement un problème? Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé en haute et intelligible voix le 11 juillet dernier que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et le président du Bénin, Patrice Talon, a accepté des bases clandestines sur leur territoire en vue de la déstabilisation du Burkina Faso. D'abord, par rapport à cette question, nous nous posons intérieurement une question qui est celle de savoir, l'Afrique aujourd'hui regorge environ 54 pays. Pourquoi le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas cité par exemple le Cameroun, n'a pas cité par exemple le Togo, qui est aussi un pays proche, n'a pas cité par exemple le Ghana, qui est aussi un pays proche et qui a aussi condamné le Burkina Faso lors des coups d'État. Pourquoi il n'a pas cité aussi d'autres pays, mais il a insisté sur ces deux pays, le Bénin et la Côte d'Ivoire? Peut-il rester devant une caméra ou devant la population pour parler du n'importe quoi ou pour avancer des propos sans preuve? Si réellement le président de la transition burkinabé a raison par rapport à cela, doit-il se contenter uniquement de regarder le pays voisin vouloir envahir son territoire par des troupes qui qualifient de bases clandestines? Aujourd'hui, nous allons vous présenter réellement en plein cœur ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Suspect en tenue militaire à la frontière de la Côte d'Ivoire, non loin du village de Dangodougou. Le suspect s'est présenté comme un sous-officier de l'armée de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il a des informations secrètes. Selon lui, le commandement du détachement dont il faisait partie était en train de discuter l'attaque contre une patrouille et autres activités militaires dans la zone frontalière de Burkina Faso. Nous avons transféré les déserteurs au service burkinabé. Les patrouilles frontalières seront renforcées. Notre armée ne va accepter aucune provocation de la part des pays hostiles. Vous avez vu et vous avez réellement écouté ce qui se passe entre la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ce sont des vidéos qui ne cessent aujourd'hui de circuler sur la toile, faisant part de cette grave crise entre les deux pays. Ceci n'est pas resté là. Nous avons observé que le gouvernement ivoirien a refoulé 173 actuellement réfugiés, uniquement des femmes et des enfants, selon le communiqué du gouvernement burkinabé du côté de la Côte d'Ivoire. Et ils ont encore annoncé par le porte-parole du RHDP Adjoumani qu'ils fermeront les frontières, qu'ils fermeront les camps de réfugiés burkinabés qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça était la réponse très fracassante de la Côte d'Ivoire par rapport aux accusations fulgurantes qu'a fait le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous savons bel et bien que personne ne peut sortir gagnant par rapport à cet état de cause. Aujourd'hui,
le Burkina Faso a autant besoin de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a autant besoin du Burkina Faso. D'ailleurs, c'est un seul et unique pays frère. Sans les Burkinabés, les voltaïques, l'agriculture ivoirienne ne serait pas ce qu'elle est. Et la preuve, c'est qu'à mon temps même, le ministre de l'Agriculture, M. Sahargo, c'était un Burkinabé. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'était un Burkinabé. Donc les Ivoiriens, les Burkinabés, ce sont deux vieux frères de sang. Ils se connaissent trop. Donc il faut maintenant éviter à la dernière minute de venir nous disperser, semer de la haine entre nous. Non, 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 non. C'est vraiment le cas entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Que vaut réellement la paix entre deux pays? Aujourd'hui, plusieurs associations ne cessent d'appeler les deux parties à la paix. Plusieurs syndicats appellent encore ce dernier à plus passer à table pour des discussions comme ils l'ont toujours fait. Privilégier le dialogue que toute autre forme de riposte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de vouloir se passer ou qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, personne parmi les deux pays ou aucune personne ne sortira réellement gagnant par rapport à cela. Et nous appelons donc le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, à revenir encore à de bons sentiments. Parce que un pays ou l'autre ne peut pas vivre sans son pays voisin, qui est la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un seul pays entre les deux, et nous le savons très bien. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de faire tout son possible et le Burkina Faso est en train de faire tout son possible, en effet, pour que cette chose soit faite. Il faut réellement que nous mettons des frontières physiques. Nous savons que le ministre de la Défense a été au Burkina Faso pour rencontrer aussi son homologue et frère du côté du Burkina Faso, afin de mettre une frontière physique qui permettra de distinguer réellement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que tu peux facilement te retrouver sur le territoire ivoirien et tu peux facilement te retrouver sur le territoire burkinabé sans même t'en rendre réellement compte. Parce qu'il n'y a pas de frontière physique entre les deux pays. Et la preuve en est, des militaires ivoiriens ont été arrêtés à la frontière du Burkina et les militaires burkinabés ont été arrêtés à la frontière de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous appelons dans les deux parties à être plus sages par rapport à ce qui se passe. Vraiment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Partagez massivement la vidéo avec les amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.